Mondar Abidi, diplômé de l'enseignement supérieur en mathématiques. J'ai eu mon maîtrise dès l'an 2004 en tant qu'enseignant en mathématiques. Je suis encore en chômage. J'étais fondateur avec mes camarades de la coordination locale de l'Union des diplômés chômeurs le 24 décembre 2010, au début de la Révolution. On s'est essayé d'organiser pour donner un peu de volume et peu d'organisation au mouvement révolutionnaire d'agitation et de lutte qui s'était déclenché le 17 décembre. Après, nous avons essayé de faire convaincre tous nos camarades diplômés chômeurs dans d'autres régions de la Tunisie pour créer leur propre ONG, organisation en tant que diplômés chômeurs. On est arrivé à faire créer et convaincre dans toutes les régions, pratiquement, on a créé 10 bureaux locaux, puis c'est devenu des bureaux régionaux et un bureau national qui c'était, non d'une manière électorale, mais il y a de nos camarades qui ont essayé, c'était dès l'an 2006, qui ont eu l'occasion, on a laissé l'opportunité de prendre en charge cette mission en tant que bureau national. Ensuite, j'ai participé aux élections du 23 octobre 2011 en tant qu'élu avec la partie de travail tunisien, PTT. J'étais élu troisième dans la liste de la région de Sidi Bouzid. Malheureusement, on n'a pas arrivé à arracher de place dans la constituante. On a travaillé de faire, après les élections, en tant que réaction avec la déchirure et toutes les forces politiques d'opposition et surtout les progressistes qui sont à tendance communisme, ils sont totalement déchirés. On a essayé de renforcer nos compétences, de se réunir ensemble. On a s'est fusionné avec d'autres partis comme Mouvement Tajdid et Pôle démocratique progressiste pour faire donc créer la nouvelle partie. Ça fait une année pratiquement, parti Al-Massar, c'est une partie démocratie sociale. Nous luttons en tant que membres du bureau local, membres du bureau régional et membres du bureau national des jeunes avec ce parti. Nous travaillons dans ce parti pour donner un autre choix, non un choix unique de mal politique avec une vision à tendance idéologique communiste, mais non au communisme traditionnel, avec un peu de changement, de faire s'adapter à la phase et à la période. Vous avez aussi créé une nouvelle association maintenant. Oui, je suis encore juste après ça fait une année, on a créé notre association qui s'appelle Association de développement participatif, qui essaie d'intervenir dans les régions, et surtout dans notre région de Sidi Bouzid et principalement d'Ergueb. Et on a donc réussi à faire entrer en coordination un projet commun avec Terra Madri, exactement ce food, en tant que on a créé des jardins, on essaie de créer des jardins potagers dans les écoles primaires qui sont totalement marginalisés et non pas pour faire donc les encourager et le faire concrétiser et le faire convaincre le travail participatif, le côté de démocratie locale et de prise de décision eux-mêmes et travailler en groupe et faire donc comment dirais-je agrandir l'intérêt commun dans l'esprit et le cerveau des petits-enfants, des écoliers, des primaires, peut-être qui auront la chance un autre jour et très prochainement donc ont le savoir-faire et l'historique et de comment s'organiser, auto-organiser, auto-gérer leurs problèmes et auto-gérer et donner des propositions et des solutions à leurs problèmes même. Donc c'est une phase primordiale pour les adapter. Quant à nous, on n'a pas eu l'occasion. C'était le côté associatif était totalement désertifié par l'ex-régime RCD. Donc nous étions touchés et affrontés par beaucoup de problèmes d'auto-organisation, auto-gestion et tout, pour bien arriver à nos objectifs. Il nous manque ce côté d'organisation. On essaie de créer ce côté d'organisation dès le début, dès l'enfance, pour arriver à créer une génération qui sache bien maîtriser leurs propres problèmes et sache bien donner des propositions de solutions à leurs propres problèmes d'une manière autogérée et auto-organisée et auto-proposée. Votre association vise aussi à favoriser la participation de la citoyenneté dans le processus démocratique. Oui. Tu penses que c'est quoi maintenant le rôle des associations dans la région de Sidi Bouzid et plus en général dans la Tunisie post-révolutionnaire? Oui. Le rôle des associations est un rôle radical dans cette phase transitoire.
Mais comme j'ai dit, donc c'est très difficile à ce moment. Bien sûr, si on se compare à avant Révolution, on a bien changé, on a bien avancé, ça change bien. Vous avez et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'industries associatives, même malgré qui est un peu développé, malgré que chaque association n'a pas un portefeuille de travail et un portefeuille très important d'action, mais chaque groupe de membres qui essaie de participer et donc influencer sur la citoyenneté, sur encourager les femmes, les jeunes, toutes les classes des gens pour s'intégrer aux intérêts communs et travailler puisque nous sachons bien sûr qu'il y aura une phase de démocratie locale qu'on milite sur le plan politique et associatif maintenant, qu'il viendra un moment très prochain où nous sommes donc obligés de prendre nos propres décisions nous-mêmes. Il nous faut donc un tissu associatif très important et un volume de travail au niveau associatif très délicat et un savoir-faire très important aussi de l'auto-organisation pour savoir donc gérer ces phases qui viennent après. Donc à mon avis, nous sommes encore en retard par rapport à d'autres sociétés qu'il y a des centaines d'années de travail associatif très important, mais on essaie de s'adapter, de devenir de plus en plus important, de travailler d'une manière officielle et professionnelle, et on apprend chaque fois de nouvelles choses. Nous avons vu beaucoup de femmes aussi qui sont impliquées dans le travail et dans le champ. Nous avons vu des cas avec des femmes montées dessus. Et tu peux raconter un petit peu qu'est-ce que c'est la situation à propos de ça aussi? Oui. Pour la situation des femmes qui travaillent surtout avec des privés dans les champs, dans l'agriculture, il est très difficile. Ils sont marginalisés, ils sont, comment dire, exploités, certainement ils sont exploités, mais ils deviennent de plus en plus, ils sachent bien leur propre situation, malgré qu'ils n'ont pas de niveau intellectuel qui les pousse et leur donne la chance d'arracher leurs propres besoins et leurs propres devoirs, mais ils sont devenus de plus en plus conscients, les femmes, de leurs propres problèmes. Ils essaient de changer leur propre situation et il y a un changement au niveau du salaire. Si on parle l'année dernière, et au moment, par leur propre milite et leur propre réaction avec la révolution. Ils sont sentis par médias, par des débats au niveau des familles même, qu'ils sont exploités, qu'ils deviennent militer devenir, le salaire devient de plus en plus important, les heures de travail seront convenables et proportionnelles au salaire, mais il reste l'organisation. Certainement, il y a un manque d'organisation parce que malheureusement, ces femmes qui travaillent dans le champ, elles ne sont pas impliquées dans le travail associatif d'une manière très directe. Il y a deux ou trois associations sur le plan local de femmes qui essaient de l'impliquer, mais il y a toute une comment on appelle le savoir-faire et l'apport que peut donner l'organisation. Ils n'ont pas encore qu'est-ce qui peut arriver s'ils seront bien organisés dans une association, dans une communauté ou autre forme d'organisation. Mais ils militent d'une manière donc traditionnelle et directe avec le patron pour améliorer leur situation. Ils arrivent à arracher quelque chose. Mais il leur reste beaucoup de travail pour arriver à travailler d'une manière pour garder leur propre dignité. Il n'y a pas d'unité de travail. Il nous manque beaucoup de caractéristiques d'unité au niveau de leur travail, au niveau du salaire. Bon, si je compare avec les chiffres, le salaire était à 7 dinars tunisiens, il devient entre 5 et 7 dinars, il devient entre 8 et 10 dinars maintenant. Il y a un changement, mais il y a beaucoup, c'est pas suffisant. Oui. Merci. Merci. Merci.